Tu crois que ton argent dépend de ton travail, mais en réalité, il dépend surtout des personnes que tu fréquentes. Regarde bien, tu peux être motivé, tu peux vouloir avancer, tu peux vouloir changer ta situation, mais si tout ton entourage vit exactement de la même façon, alors tu finis toujours par revenir au même point. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est programmé pour s'adapter à son environnement. C'est invisible. Tu passes du temps avec des gens qui se plaignent de l'argent. Tu entends des phrases comme « De toute façon, c'est dur pour tout le monde ». On n'est pas fait pour être riche. Profite maintenant, on verra plus tard. Et sans t'en rendre compte, ça devient ta norme. Tu ne le décides pas. Ton cerveau copie. C'est comme ça qu'il apprend depuis toujours. Et le plus dangereux, c'est que ça ne ressemble pas à un piège. Ça ressemble à la vie normale. Tu vois tes amis sortir chaque week-end. Tu vois ta famille acheter des choses inutiles. Tu vois tes collègues changer de téléphone tous les 2 ans. Alors tu fais pareil. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que tout le monde le fait. Et ton cerveau interprète ça comme « c'est normal, personne ne te force ». Mais tout te pousse dans la même direction. Tu dépenses comme ton entourage. Tu parles d'argent comme ton entourage. Tu prends des décisions financières comme ton entourage. Et après, tu te demandes pourquoi ta situation ne change pas. Imagine une seconde. Si toutes les personnes autour de toi mangent mal, tu finis par manger mal. Si toutes les personnes autour de toi sont stressées, tu deviens stressé. Avec l'argent, c'est exactement pareil. Ton environnement détermine ton comportement. Et ton comportement détermine ton avenir financier. Mais personne ne t'explique ça. On t'a appris à travailler dur. On ne t'a jamais appris à choisir ton environnement. Maintenant, regarde ce qui se passe sur 10 ou 20 ans. Pas sur un mois, pas sur une année, sur une vraie durée. Tu évolues dans un cercle où personne ne parle d'investissement. Personne ne parle de construction long terme. Personne ne parle de liberté financière. On parle de factures. On parle de vacances. On parle de fatigue. Alors toi aussi. Et pendant ce temps, les années passent. Tu gagnes un peu plus. Tu dépenses un peu plus, tu changes de voiture, tu prends un crédit, tu adaptes ton niveau de vie, mais tu ne construis rien. Parce que ton entourage ne construit rien non plus. Et ce n'est pas une critique. Ils font juste ce qu'ils savent faire. Le vrai problème, c'est que si tu restes dans cet environnement, tu reproduis exactement les mêmes résultats. Même salaire, même stress, même discussion, même plafond. La pauvreté moderne ne vient pas d'un manque d'argent, elle vient d'un manque de modèle. Et maintenant, la partie importante. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas changer ta famille. Tu ne peux pas effacer ton entourage du jour au lendemain. Mais tu peux changer ce que tu laisses influencer ton cerveau. Tu peux choisir ce que tu écoutes. Tu peux choisir ce que tu regardes. Tu peux choisir les idées que tu laisses entrer. Parce que ton environnement ne se limite pas aux personnes physiques autour de toi. C'est aussi les contenus que tu consommes, les vidéos que tu regardes, les discussions que tu suis, les modèles que tu observes. Si tu passes ton temps avec des gens qui survivent, tu apprends à survivre. Si tu t'exposes à des gens qui construisent, tu apprends à construire. C'est aussi simple que ça, pas facile, mais simple. Tu n'as pas besoin de couper tous les ponts, tu as juste besoin d'ajouter de nouveaux repères, des idées différentes, des habitudes différentes, une vision différente, même 15 minutes par jour. Même imparfaitement. Parce que ce n'est pas un grand changement brutal qui transforme ta vie. C'est une petite exposition répétée à un nouvel environnement, jour après jour. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu ne penses plus pareil. Tu ne dépenses plus pareil. Tu ne réagis plus pareil. Ton entourage n'a pas changé. Mais toi, oui. Et c'est exactement comme ça que tout commence. Tu penses peut-être que tout ça, c'est exagéré. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes de ton entourage parlent vraiment d'avenir ? Pas de vacances, pas de week-end, pas de prochain achat. Je parle de vrai avenir, de sécurité, de liberté, de choix. Très peu. La majorité des gens vivent dans l'urgence permanente. Ils pensent au prochain salaire, à la prochaine facture, au prochain problème. Et ce rythme devient contagieux. Parce que quand tout le monde fonctionne comme ça, tu finis par croire que c'est normal. Tu finis par croire que c'est la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est juste un mode de fonctionnement collectif. Un système de survie. Et le danger, c'est que ce système ne t'encourage jamais à construire. Il t'encourage à tenir, à faire avec, à t'adapter, pas à sortir du cadre. Tu adoptes les standards de ton entourage. Ce qu'ils trouvent cher, ce qu'ils trouvent normal.
ce qu'ils trouvent impossible, et ces standards deviennent les tiens. Le problème, ce n'est pas que ton entourage veut te tirer vers le bas. Ils ne le font pas exprès. Ils font simplement ce qu'ils savent faire. Ils répètent ce qu'ils ont appris. Comme toi, comme moi, comme tout le monde. Mais si tu ne prends pas conscience de ça, tu restes coincé dans un cercle fermé. Même type de discussion, même type de décision, même type de résultat. Année après année. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que pour changer leur vie financière, ils doivent gagner plus, ou travailler plus, ou trouver une opportunité miracle. Mais avant tout ça, il faut changer ce que ton cerveau considère comme normal, parce que tant que ton environnement te montre une seule façon de vivre, tu ne peux même pas imaginer autre chose. C'est pour ça que la transformation financière commence rarement par de l'argent. Elle commence par l'exposition. Exposition à d'autres idées, à d'autres parcours, à d'autres façons de penser. Ce n'est pas une question de devenir froid. Ce n'est pas une question de couper tout le monde. C'est une question d'équilibre. Tu peux aimer tes proches, mais tu ne peux pas leur confier ton avenir financier. Tu peux passer du temps avec eux, mais tu ne peux pas leur laisser définir tes standards. Pose-toi une question simple. Si tu continues exactement avec les mêmes influences, où seras-tu dans 5 ans? Même rythme, même discussion, même habitude. Est-ce que ça te suffit? La plupart des gens ne changent pas parce qu'ils sont incapables. Ils ne changent pas parce qu'ils restent immergés dans le même bain mental, même message, même peur, même limite, jour après jour. Et pourtant, il suffit parfois de très peu. Un nouveau contenu, une nouvelle perspective, une nouvelle habitude quotidienne. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour élargir ton champ de vision, pour voir ce que tu ne voyais pas avant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de commencer à t'exposer à autre chose que la survie. Parce que ton cerveau apprend par répétition. Ce que tu vois souvent devient vrai pour toi. Ce que tu entends souvent devient normal. Ce que tu pratiques souvent devient automatique. Et si tu fais attention, tu verras que les gens qui avancent financièrement ont presque tous un point commun. Ils contrôlent leur environnement mental. Ils choisissent ce qu'ils consomment. Ils choisissent ce qu'ils écoutent. Ils choisissent leur modèle, pas par arrogance, par lucidité. Personne ne viendra te sauver financièrement. Mais personne ne t'empêche de construire. La seule vraie question maintenant, c'est est-ce que tu continues à laisser ton environnement décider pour toi ou est-ce que tu reprends le contrôle?